Et en fait, je crois que pendant beaucoup de nos débats, on a confondu le possible et le souhaitable. Et quand le président de la République dit que la Russie ne peut ni ne doit gagner la guerre, pouvoir et devoir sont des choses tout à fait différentes. Il y a des réalités qui sont des réalités numériques. Les amis, quand vous suivez l'actualité ukrainienne, vraiment, vous allez rire. Vous allez rire parce que les gens là, malheureusement pour eux que nous sommes là, malheureusement pour eux que nous sommes là pour analyser l'actualité ukrainienne avec les faits. Nous sommes dans la vérité. Et c'est ça qui dérange, c'est ça qui les tulipine l'esprit. Ils ont pensé qu'ils avaient le monopole de manipulation et que tout le monde était d'accord avec eux et que tout le monde les suivait aveuglément. Mais seulement l'événement des médias sociaux a détruit tout cela. Et aujourd'hui, ils sont devant leur propre vomissure. Tous les mensonges qu'ils ont racontés au début de la guerre en Ukraine, continuent à raconter les mensonges en pensant que ce n'est qu'avec la propagande qu'on gagne la guerre, en oubliant que c'est avec le combat, les armes et autres qu'on gagne la guerre. Ils se sont trompés lamentablement. Et aujourd'hui, même les analystes en géopolitique et géostratégique qui parlaient de la défaite certaine, une certaine défaite de la Russie, ont rebûché chemin en hommes intelligents et parlent aujourd'hui fort. Pascal Boniface, c'est son nom. Il a une chaîne YouTube, il parle de l'actualité ukrainienne. Lui, à un certain moment, j'ai pensé qu'il était lucide. Mais bon, de temps en temps, comme bon caucasien, il va se reboucher, il se retourne vers la propagande européenne, occidentale. Mais aujourd'hui, les amis, il démontre que un être humain peut se tromper et voir la réalité en face. La réalité en face, c'est quoi? C'est la défaite certaine de l'Ukraine et la défaite certaine de l'OTAN. L'OTAN qui était juste un nom pour attaquer les pays qui ne fabriquaient pas les armes, les petits pays là. Mais l'OTAN qui s'est avéré une organisation très faible devant la mastodonte qu'est la Russie aujourd'hui. Et il dit quelque chose au début, quand vous avez écouté là, il dit, dans tous les débats en Occident, surtout sur la chaîne où il a prononcé ce discours-là, les amis, on a confondu le possible au souhaitable. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Pascal Boniface. Les gars ont confondu quoi? Le possible au souhaitable. Oui. C'est lui qui parle. Il parle fort. Il y avait un truc devant la caméra que je viens d'enlever. Et il dit, quand Emmanuel Macron parle de la défaite de la Russie et humiliation, il dit qu'il y a une différence entre pouvoir et devoir. C'est très différent entre pouvoir et devoir. Donc, est-ce que vous pouvez le faire? Est-ce que c'est possible, c'était possible, hein, la défaite de la Russie, ou c'était un devoir? Le gros français offre ça, les amis. Aujourd'hui, c'est complicados pour ces gens-là. Vladimir Poutine vous donne le travail. Et il avait dit à un moment donné que les gens qui sont allés à l'école, ils pensaient que les Occidentaux étaient intelligents. C'est Poutine qui l'avait dit. Que je pensais que ces gens étaient intelligents. Comment les gens qui sont allés à l'école peuvent être dans le non-sens, peuvent être des personnes qui souffrent de la cécité analytique politique, qui ne voient pas la réalité en face, mais qui sont là dans leur les bluffs habituels. Parce que ceux qui sont allés à l'école, selon Poutine, devraient être lucides dans l'analyse. Devraient dire non, attention, ce que vous êtes en train de faire, c'est pas possible. Ici, ce n'est pas possible. Donc, le possible et le souhaitable, les amis. Donc, les gars devraient reculer un temps soit peu pour regarder la réalité en face. Ils ne l'ont pas fait. Les amis, je vous suggère d'écouter très bien les propos de François, de Pascal, c'est Pascal plutôt, Pascal Boniface. Et en fait, je crois que pendant beaucoup de nos débats, on a confondu le possible et le souhaitable.
Et quand le président de la République dit que la Russie ne peut ni ne doit gagner la guerre, pouvoir et devoir sont des choses tout à fait différentes. Il y a des réalités qui sont des réalités numériques en termes d'équipement, en termes de soldats. La Russie a 4 fois plus d'habitants, 4 fois et demi plus d'habitants que l'Ukraine, et donc ça compte. La guerre fatigue quand même beaucoup la population ukrainienne. Il y a moins de mobilisation, d'enthousiasme pour défendre le territoire, et il y a moins d'enthousiasme pour défendre le Donbass que pour défendre Kiev, ce qui est aussi deux choses tout à fait différentes, et ça c'est un constat. Et puis voilà, ça, du coup ça tire. Moi j'ai passé la semaine dernière à New York, je n'ai vu aucun, et j'ai plutôt vu des gens proches de Biden, donc partisans du NED, etc. Aucun ne croit à une victoire de l'Ukraine. Personne à Washington ne pense que l'Ukraine pourra regagner tel que son. Et d'ailleurs, ils pensent quoi alors du coup? Ils pensent que c'est mal parti. Les amis, vous voyez que il a taclé en passant Emmanuel Macron, taclé les médias, lui-même y compris. Donc il est allé à Washington, même aux États-Unis, personne dans le camp de Biden qui parle d'envoi d'armes en Ukraine, personne ne pense à une possible défaite de la Russie. Donc, est-ce que Zelensky regarde cela? Il dit personne ne pense à l'éventuelle défaite de la Russie, même aux États-Unis. Lui vient de le dire clairement sur les antennes des médias de propagande pro-ukrainienne. Et les gars ont commencé à se dédier sur ces médias depuis un bon bout, les amis. Ils commencent ils nuancent leurs paroles. La Russie avance, mais grignote, mais quelques kilomètres, mais ils n'ont pas de choix. Ils n'ont plus de possibilité de continuer à envoyer les armes en Ukraine. Les Américains ont montré aussi leurs limites. La guerre de Netanyahu à Gaza aussi n'a pas aidé la situation. Donc, tout s'est complexifié à un moment donné. Et Pascal Boniface est obligé de dire la vérité. Cette vérité, je vais vous le dire, les amis, ce monsieur est brillant. Il savait depuis le début. Mais bon, comme il fallait défendre les opinions, les avis, le point de vue des Caucasiens, il faisait le travail. Il faisait le travail. Mais aujourd'hui, il faut dire la vérité avant que les choses, parce que c'est déjà pourri. Depuis que Macron dit on peut envoyer les troupes, on fait ceci, c'est bon déjà. Tous les différents discours de Zelensky, envoyer les armes, on tape sur les armes qu'on a envoyées, envoyer encore, on tape sur les armes qu'on a envoyées, envoyer encore. Comme Olivier Twist, ça rend le truc très, très difficile. Très difficile. Donc, les médias européens ou occidentaux, ou les médias occidentaux, voilà, ont confondu le possible au souhaitable. Et ils n'ont pas, ils ne savaient pas ou quoi. Ils ne savaient pas qu'entre pouvoir et devoir, il y avait une différence. Mais si Pascal Boniface dit cela clairement aujourd'hui. Did you get him? Get up from your deep sleep. The West is the empire of lies. Thank you, friends, and bye-bye.